Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre. Voilà, j'ai un peu changé l'orientation de la caméra pour me sentir plus à l'aise parce que avant j'avais le pied juste là, c'est-à-dire au niveau de devant mon ventre et c'était pas forcément très à l'aise pour moi. Alors certes, du coup, vous aurez à l'inverse, le cadrage à l'inversé, mais bon. Vous voyez quand même le tirage en direct et les cartes au moment où je vous parle. Alors, sans plus tarder, pour ce mois de décembre, les amis, je vais prendre les cartes des signes avec le portail des 12 d'Alias Kay. Si vous ne connaissez pas Alias Kay, c'est la créatrice des 77. Voilà. Je pense que tout le monde connaît Alias Kay. Je vous invite à aller découvrir sa boutique si vous ne la connaissez pas. Je ferai le tirage. Je vais prendre une carte du tarot divinatoire Papus, dont l'auteur est Monsieur Gravillon et qui est édité chez des oracles et des fées. Donc voilà, il est actuellement présent sur la boutique. N'hésitez pas à aller voir la review si vous l'avez pas, si vous connaissez pas ce jeu. Je compléterai avec, je pense, je ferai le tirage général avec le Keeper que j'ai pas pris depuis très longtemps. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Je compléterai éventuellement avec le grand oraclisé, la partie sentimentale avec le petit oraclisé Love et je verrai après en fonction de l'orientation. Mais au préalable, on va démarrer avec les runes, les amis. On va démarrer avec les runes et je vais d'ores et déjà choisir un signe parmi l'ensemble. Allez, les amis, on va se prendre la carte des signes qu'on retourne à la fin, vous le savez maintenant. On va se les mettre ici. Je mets la carte, alors j'essaye de... Voilà, je vais la mettre là, on la retournera à la fin. Alors, le temps du brassage des runes, ça va faire un peu de bruit. Alors, je fais comme le mois dernier, dans le sens des lectures d'une montre. Il y a beaucoup de choses en conseil. Ok. Ok les amis. Alors, on démarre comme ceci. Je démarre à partir du foyer, carrière, amour, finances, foi, esprit, spiritualité, santé, bien-être, vie sociale, conseil de la cartomancienne et tout ce qui tombe sur la boule de cristal est commun à tous les thèmes. Alors, pour ce mois-ci, au niveau de votre foyer, alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas On n'a pas eu énormément de breloques sur ce thème-là. On a toutefois l'hirondelle qui pour moi va évoquer ici le retour. Alors, le retour, on a l'hirondelle et le triangle. Ici, tout de suite, ça peut me parler d'un retour en lien. Quand il y a le triangle, pour moi, ça peut parler d'un triangle sentimental. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Je rappelle qu'on est sur un tirage général. Vous gardez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ou ascendant. Donc, en lien avec voilà, votre sphère proche, en tout cas, ça touche à votre sphère très proche, familiale, amicale aussi possiblement. Il y a le retour de quelqu'un, pour moi, du passé. Retour qui faisait partie, pour certains, d'un triangle sentimental. Vous me direz ça en commentaire. Bien sûr, ce tirage de breloque est complété avec les cartes ensuite. Hein. C'est pour ça que voilà,
je dégrossirai avec les cartes pour la suite. Au niveau carrière, amis du signe mystère, on a le dauphin, on a le flamant rose et on a ici, alors je pense que c'est une plume. Le dauphin pour moi c'est, il y a une notion d'abondance ici. Au niveau carrière, vous êtes dans votre élément. Vous êtes aussi comme un poisson dans l'eau. Vous faites les choses en concordance avec vous-même. La plume me parle de, voilà, de bien-être, de douceur. Et le flamant rose, vous voyez, il est posé. Voilà, il est, comme je l'ai dit, dans son élément. Pour moi, vous allez avoir ici, vous êtes sur un plan de carrière qui correspond à ce que vous êtes. Donc, tout roule, il n'y a pas d'ombre au tableau ici. Il n'y a pas d'ombre au tableau, il y a de la sécurité aussi et de la sérénité. Sans transition, je passe à votre sphère sentimentale. Bon, on a la... J'ai pas beaucoup d'infos à part je sais pas si vous la voyez, c'est une... Je vais essayer de faire comme ça. La queue de la sirène. Hop, si j'arrive à faire... Voilà. On a uniquement la queue de la sirène sur votre sphère sentimentale. Il peut s'agir ici... pour moi, il y a une grande partie d'entre vous, vous êtes... voilà, on ne se fait pas d'illusions au plan sentimental. Hein. Là, on est... soit on a affaire à un signe très cartésien, mais en tout cas, il n'y a pas de chimère, il n'y a pas d'illusion. D'ailleurs, il n'y a rien au plan sentimental. Je pense que là, ce n'est pas votre priorité. Très clairement, ce n'est pas votre priorité. Je pense que vous êtes préoccupé plus par votre aspect sentimental et on le voit ici, on a le caillou et les oiseaux. Il peut y avoir des discussions qui peuvent avoir lieu sur le mois de décembre, on complétera après avec les cartes bien sûr, hein, en lien pour certains avec quelque chose qui vous, voilà, qui vous préoccupe. Alors le caillou, ça ne veut pas dire que vous avez des problèmes, mais ça peut vouloir dire que vous êtes soucieux, d'où les oiseaux, sur votre sphère financière. Vous pouvez être soucieux sans avoir voilà, de problème d'argent. Vous pouvez être soucieux parce que vous considérez que vous n'en avez pas suffisamment à votre échelle. C'est ça que je veux dire ici. Au niveau spiritualité, on a le wagon, la locomotive qui est entre la santé, le bien-être et la spiritualité. Et on a le chat. Le chat pour moi, c'est pas qui en plus est tombé sur le bien-être. Le chat, c'est un animal un peu mystique pour beaucoup, mais c'est aussi l'animal pour moi, justement, qui touche de très près à la spiritualité. On dit souvent que les chats, ils ont cette capacité à ressentir et à voir ce que l'humain ne voit pas. Donc, les deux sont liés pour moi ce mois-ci, ici dans votre sphère de décembre. Et si la locomotive est tombée entre les deux, c'est que vous allez associer pour moi votre spiritualité au bien-être. Ce en quoi vous croyez à votre bien-être. Vos croyances impactent sur votre bien-être évidemment et vous allez naviguer entre les deux. On retrouve d'ailleurs ce chat ici au niveau de la vie sociale. Hein. Donc pour moi, le chat c'est aussi l'indépendance. Pour le moment, vous êtes bien tout seul. Vous menez vos affaires, voilà. Vous savez ce que vous faites, vous menez vos affaires tranquillement, on va dire, mais sûrement. On a 3 fois le chat, on l'a ici sur la vie sociale et on l'a encore ici en conseil. D'accord? Alors, au niveau du conseil, on a beaucoup d'éléments. On a le pentacle, ici. On a le petit lapin, on a Jupiter. Hein, Jupiter qui, si je ne me trompe pas, est la planète qu'on associe très souvent à la chance. C'est Jupiter, alors non, je me trompe, celle avec l'anneau, c'est Saturne, non? Oui, c'est Saturne, pardon.
Je pense que c'est Saturne. Donc Saturne, il va être question d'être malgré tout prudent. Mais pour moi, vous êtes, parce qu'on a la prudence et le lapin à côté, il y a cette notion, il y a des choses qui vont sur ce mois de décembre vous stresser, vous inquiéter. Pour autant, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude parce qu'on a quand même... Alors on a la petite étoile ici, je ne sais pas si vous voyez. Elle est tombée sur la ligne entre la vie sociale et le conseil de la cartomancienne. On a l'ouvre-bouteille, on a le papillon, on a ici vous voyez, la pierre mauve, espèce de diamant, je sais pas, voilà. Pour moi, vous allez justement pouvoir souffler au mois de décembre. Souffler parce que vous avez de belles choses qui arrivent. On a la clé avec la solution, on a l'amour, on a la feuille ici qui, moi, peut me parler de quelque chose qui va se contractualiser en étant à côté de la clé. C'est quelque chose que vous allez contractualiser et qui correspond à ce que vous aimez. Possiblement parce qu'on a encore le chat ici, et particulièrement le chat noir, qui pour moi est un signe de chance. Si vous êtes, voilà, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, dans les cartes, vous verrez que le chat noir, notamment dans l'oracle des félins, est un signe de chance. Et c'est comme ça que je l'associe ici, d'autant que vous avez le pentacle droit, les amis. Le papillon qui va nous parler d'une renaissance, l'étoile à cheval qui pour moi est aussi une notion de renommée, d'être mis en avant. Il y a de l'abondance qui arrive au mois de décembre et on a ici l'ouvre-bouteille qui me parle aussi de festivité. Donc on est quand même au niveau de votre tirage de breloque, les amis, sur quelque chose qui est plutôt positif. En dehors du fait qu'il y a peut-être ici le retour dans votre foyer d'un triangle, mais que j'associerai peut-être à une tierce personne du passé, vous me direz ça en commentaire, et que la sphère sentimentale pour le moment chez vous n'est pas prioritaire sur ce mois-ci. Allez, je vais passer à votre tirage, les amis, de cartes. Hop là, on va se mettre ça ici. La carte, on la laisse ici et je vais démarrer donc avec une carte du tarot divinatoire Papus pour voir un petit peu quelle est la tendance de ce mois de décembre pour vous, amis du signe mystère. Alors, bon, j'ai pas posé l'intention donc je vais rebattre les cartes. Ok, on a ici le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un voilà, qui occupe une position. Les bâtons, c'est tout ce qui est créatif, hein, vous le savez, c'est le feu, c'est l'énergie, pour moi, c'est la volonté aussi. Il y a cette notion-là. Vous allez être sur un mois, pour moi, d'entreprise. Vous allez être sur un mois où vous allez retrouver votre stature. Ou avec ce roi de bâton, pour moi, vous n'allez pas vous laisser marcher, je dirais, sur les pieds. Je vous montre un petit peu la carte ici. Voilà. Vous voyez, il tient bien son bâton dans les mains. Il a une position droite. Il sait où il va. Il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il ne veut pas. Donc, pour moi, on est vraiment sur là quelque chose sur ce mois de décembre. En tout cas, avec ce roi de bâton, qui n'est pas singulier. Alors, je vais attaquer avec le keeper et on verra. Donc, nos amis du signe mystère pour le mois de décembre. Ok. Le tribunal, le mariage, il y a peut-être quelque chose au mois de décembre. Alors, il peut y avoir une association qui se fasse de façon légale. Il peut également s'agir très clairement d'un mariage pour certains d'entre vous.
Oh, gain exceptionnel. Alors, gain exceptionnel, ça peut, c'est pas forcément vous allez gagner au loto, hein, sauf si vous jouez, possiblement. Mais ce mariage pourrait être pour certains d'entre vous, cette union, très profitable. C'est ça que ça veut dire. Je pense que au mois de décembre, vous allez soit vous associer avec, soit vous vous marier concrètement pour certains, euh, et ça va être extrêmement juteux pour vous, ça va être prospère, ça va être un mois de prospérité. On a la personne principale qui peut ici vous représenter, hein, représenter le consultant si c'est vous mesdames, ben, les énergies étant interchangeables. On a la communauté au centre, succès en amour, ça se confirme. Grand bonheur, ben écoutez, alors là, je ne peux pas mieux faire. Grand bonheur et cadeau. Bon, très clairement, amis du signe mystère, qu'on retournera ici après, on a la communauté au centre de votre jeu. Bon, très clairement pour moi, ici, il va y avoir une union officielle, hein, puisqu'on a le tribunal juste avant. Une union officielle, une union possiblement amoureuse. Si ce n'est pas une union amoureuse, c'est une union professionnelle que vous allez souscrire en accord avec la carte du succès en amour ici, en accord avec ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, avec qui vous êtes. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire aller dans une direction que vous ne voulez pas, les amis. Là, pour moi, alors sur ce mois-ci, il y a 0 ombre au tableau. Je crois que c'est un des meilleurs tirages que j'ai fait. C'est très étonnant. Enfin, c'est pas étonnant, c'est comme ça, c'est les cartes. On a quand même, quoi qu'il en soit, là où je dis c'est un tirage assez exceptionnel, en ce sens qu'il n'y a aucune carte négative, à part ici la carte de la préoccupation, mais qui pour moi, entourant entre le grand bonheur et le cadeau, ça va être justement la fin des préoccupations. Alors, soit mariage officiel, soit association dans un cadre professionnel, vous allez avoir le soutien d'une communauté, de votre entourage, de vos amis, de la famille. C'est quelque chose qui va être vraiment, qui va vous porter, qui va vous stimuler. Je sens que c'est une association qui va vous permettre de croître, qui va vous permettre d'être... c'est pas mis en lumière. Comment je pourrais dire ça? Ça va vous apporter tellement d'énergie positive que vous allez décupler votre capacité à créer. Vous voyez ce que je veux dire? Si tant est que vous êtes dans un tirage, enfin une association. Là, l'univers met sur votre route une opportunité qu'il ne va pas falloir laisser passer. C'est ça qu'on est en train de dire. Le gain, le succès, le cadeau, l'officialisation pour consultant, consultante, le grand bonheur, qu'on le prenne dans un sens ou dans l'autre, tout est positif. Je ne vais pas aller noircir le tableau parce qu'il n'y a rien à dire de négatif sur ce tirage. Voilà, il y a juste vous qui pouvait être un petit peu, je dois quand même le dire, préoccupé parce que possiblement, c'est toujours, voilà, hein, d'officialiser certaines choses, que ce soit une association ou autre, ben c'est toujours un peu, voilà, déstabilisant peut-être, mais dans le bon sens. C'est une bonne surprise pour vous. Peut-être que certains, vous avez peur de perdre, justement. C'est trop beau presque pour être vrai, ce qui va arriver sur ce mois de décembre pour certains. C'est presque ça, là. Bon, ben écoutez les amis, je ne vais pas pousser plus loin, hein.
je vais passer à votre tirage sentimental. L'ange gardien, la surprise ou la méfiance, le rival, sur les breloques, on a parlé du retour tout à l'heure dans votre sphère privée. On a le retour ici avec le rival et l'hirondelle, pour moi, de quelqu'un du passé. Alors, elle était tombée, mais elle ne s'est pas retournée. Et oui, la souris. Le téléphone, le bouquet. Bon, les deux se sont retournés, donc je vais les prendre. Et en dos de deck, on a la jeune pousse qui va nous parler d'une renaissance, d'un nouveau départ, d'espoir. Bon, les amis, l'hirondelle en carte centrale, il y a clairement pour moi le retour de quelqu'un du passé. Quelqu'un, voilà, pour lequel, pour le moment, vous voyez, on a l'alarme ici qui nous parle de tromperie, de trahison. L'hirondelle, le téléphone. Je ne ressens pas de nostalgie du passé chez vous. C'est plutôt cette personne qui est nostalgique. C'est plutôt cette personne qui a envie de revenir, qui va possiblement le faire de façon discrète. C'est un retour que vous allez prendre avec beaucoup de circonspection, beaucoup de prudence. Chat échaudé craint l'eau froide. Il y a quelque chose ici pour lequel vous allez être extrêmement prudent. Bon, pour autant, dans ce retour, parce qu'ici on a quand même l'ange gardien qui va nous parler d'une forte protection, l'hirondelle, le trèfle qui nous parle de chance. Ici, en synthèse, on a l'amour volcanique. Alors c'est possiblement quelqu'un avec qui, sur le plan physique, c'était extrêmement fort. C'est quelqu'un qui va revenir et qui va vous inviter. C'est aussi quelqu'un qui pourrait, qui connaît votre sensibilité, qui connaît, enfin pas sensibilité dans le sens fragile là, qui connaît la manière dont il va falloir vous aborder. C'est quelqu'un qui va devoir vous convaincre. Et ça, je pense que ça ne sera pas facile parce que vous êtes plutôt dans cette... voyez, en début de mois, on est là. Hein, on est sur la prudence. La prudence parce que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Bon, qui revient a priori avec de bonnes intentions. Avec de bonnes intentions. Alors, je vais compléter ce tirage avec les 77. Alors, tirage sentimental pour nos amis du signe posé sur la table. Et là, il y a bien l'imprévu, il y a quelque chose qui arrive hein, sur ce mois-ci, auquel je pense que vous ne vous attendiez pas. Parce que vous êtes
quelque chose qui revient, pour lequel vous aviez coupé, vous. Hein. Ouais. Et qui revient avec une proposition pour moi. Il y a quelqu'un qui revient vous faire une proposition. Ouais. On a le nom. Ce que je disais, c'est que pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir, ça va pas être facile pour lui, hein, parce que c'est quelqu'un, voilà, hein, qui revient avec une proposition. Mais vous, voyez, on a les ciseaux prêts à couper, l'isolement, la lune. On va nous parler d'une liaison ici. C'est quelqu'un qui vous a isolé pour moi. Et ouais, on a bien les nouvelles hein, qui vont arriver. Il y a une proposition. Ouais, on a l'hiver, on a l'empreinte. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'homme. Bon. C'est quelqu'un qui va se dévoiler hein, avec beaucoup, je dirais, de sensibilité sur ce mois de décembre, avec beaucoup de finesse aussi, qui pourrait arriver à vous en vous présentant la chose, parce qu'il n'y a quand même pas énormément d'émotionnel non plus. La signature ici me laisse penser que c'est quelqu'un qui va essayer voilà, de vous vendre un potentiel retour pour lequel vous êtes de toute façon déjà fermé. Hein. Les ciseaux, le nom, la montagne, ici. L'empreinte ici me laisse penser que vous n'avez pas envie de renouveler, de laisser une trace commune avec cette personne. C'est un retour que vous allez prendre avec beaucoup de circonspection, beaucoup de prudence, mais pour moi, ce n'est pas un retour que vous allez accepter. Je vois pas ça, c'est pas quelque chose qui va vous faire vibrer positivement parce que c'est quelque chose qui vous a mis dans l'éloignement de votre sphère, c'est quelque chose qui vous a fait ressentir le manque, c'est possiblement aussi quelqu'un qui ne s'est pas aperçu de ce qu'il avait en cadeau au moment où il l'avait. L'équilibre. Vous avez mis du temps à retrouver cet équilibre. Mais il y a bien quelqu'un ici qui revient. Peut-être quelqu'un qui revient avec une... Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, d'un peu plus jeune. Ouais. Vous voyez, on a bien le retour. On a de nouveau l'isolement, le retour. C'est quelqu'un qui possiblement s'est senti très seul, sans vous. Le silence. Non, une s'il vous plaît. La hauteur.
hauteur, la distance, la pause. Et le doute. En dos de deck, on a les amis. Pour moi, vous avez vraiment envie de penser à... Voilà. Vous êtes dans votre construction, vous vous êtes possiblement reconstruit. On verra après de quel signe il s'agit ici. Il y a bien le retour de quelqu'un, quelqu'un qui s'est senti seul. C'est quelqu'un aussi qui vous a mis dans l'isolement. Vous allez possiblement faire silence radio à ce retour sur le mois de décembre parce que voilà, vous doutez de la véracité de ce retour de flamme, on va dire. C'est quelqu'un qui vous a mis à distance aussi pendant un moment. Et vous avez réussi à vous reconstruire, vous allez bien, c'est quelqu'un qui le sait, c'est quelqu'un qui le voit, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que vous reprenez de votre pouvoir à tous les niveaux. Et là, je vais apporter un bémol, c'est contraire. Je pense que l'union qu'on a dans le tirage général, c'est pour les couples qui sont depuis longtemps ensemble, hein, on est bien d'accord. Ici, on avait le trio tout à l'heure, je pense que c'est quelqu'un qui a fait partie de votre vie à un moment donné, qui était possiblement en couple avec vous, duquel vous vous êtes détaché parce que voilà, c'était pas possible, et qui vous a mis à l'écart longtemps, et qui là revient. Voilà. Donc le doute pour moi il est justifié. Merci de votre attention. Je vous souhaite évidemment de très 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 belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de janvier pour les tirages prédictifs de janvier. Je vais également mettre à la fin du mois de décembre, puisqu'on est à la fin du mois de novembre, pardon, ou début décembre, les tirages projectifs du premier semestre 2023 pour chaque signe. Je vous invite à aller les voir, les amis. Merci à tous et on va découvrir, sans plus tarder, c'est vous, Amis Lion. Très bon mois de décembre. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.